Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance. Donc cette fois-ci pour le cycle lunaire qui commence à la prochaine nouvelle lune, c'est-à-dire le mercredi 6 octobre. Donc cette nouvelle lune, elle sera dans le signe de la Balance. Donc là, je ne vais pas vous faire trop d'astrologie, hein, je vais vous faire comme les dernières fois, une guidance basée sur des supports de cartes de différents oracles de tarot. Et après, je me laisse aussi bercer par mon intuition, voir quels messages viennent pour vous, pour vous aider dans ce prochain cycle lunaire. Alors, la première carte que j'ai reçue, toujours du même jeu de Doreen Virtue, Mary Queen of Angels, donc de la Vierge Marie. Donc, comme message de Marie, c'est d'être dans l'énergie de donner et recevoir. Alors en fait, le conseil, c'est de faire en sorte d'équilibrer, euh, de vous équilibrer entre votre générosité et votre réceptivité. Donc faire en sorte que vous donnez autant que vous recevez et que vous recevez autant que vous donniez. Ça paraît simple comme conseil, mais on peut très vite être en déséquilibre, que ce soit financièrement, hein, donc c'est-à-dire trop de dépenses par rapport aux revenus, ou au contraire trop économiser. Et vous savez que trop économiser, c'est aussi stocker des énergies. Et tout ce qui est énergie, quand c'est bloqué, que c'est trop stocké, ça peut créer en fait des blocages énergétiques, comme des maladies, voilà, des choses comme ça, hein. Une maladie, en fait, vient d'un blocage énergétique dans votre corps, dans euh, vos corps énergétiques autour de vous. Et donc, ça empêche cette fluidité de l'énergie. Donc, elle peut avoir lieu financièrement, matériellement, aussi dans tous les actes de service que vous donnez. C'est important de recevoir également dans vos relations amicales, familiales, amoureuses. Voilà, c'est très important de respecter au maximum cet équilibre. Et justement, là, on vient d'entrer dans le signe de la Balance. Le soleil est entré en Balance depuis la fin septembre, donc jusqu'au 22 octobre. Et donc, le signe de la Balance, c'est vraiment ce signe de la justice, mais aussi de l'équilibre, en fait, de faire en sorte que, voilà, on reçoit autant que l'on donne et que l'on donne autant que l'on reçoit. Ça, c'est le premier conseil. Ensuite, comme deuxième conseil des cartes d'archétype de Caroline Myss, il s'agit de la carte du héros et de l'héroïne. Alors en fait, là, le conseil, c'est de vous conduire en héros. Alors, ce que ça veut dire, c'est encore une fois, attention. Donc, je pense que vous commencez à comprendre le fonctionnement de ces cartes d'archétype. C'est qu'il y a toujours une part de lumière dans un archétype et une part d'ombre. Donc, on peut vivre un archétype autant dans un sens très positif que dans un sens négatif. Donc en fait, le sens négatif de cet archétype va souvent venir en fait de l'ego, tout simplement, un ego qui fait que vous avez un besoin de reconnaissance, qui sont plus dans des énergies basses que des énergies du cœur, de bienveillance. Donc là, c'est la même chose pour cette carte de héros. On vous dit de vous comporter en héros pour en fait reprendre euh, votre pouvoir personnel. Et donc, il s'agit en fait de vous connecter à vos désirs intérieurs profonds, à cette part d'enfant intérieur, à votre créativité profonde. Et pour ça, vous savez qu'il faut vraiment se rattacher à cette part d'innocence qui est en vous. C'est comme ça que on peut vraiment créer des choses qui sont authentiques et qui sont basées sur les choix de notre âme et pas de notre ego. Donc en fait,
quand on est dans cet état d'innocence pure, hein, à quoi nous ramène la présence des enfants autour de nous, enfin la plupart des enfants, pas tous, tous les enfants n'ont pas cette pureté, puisqu'ils peuvent être très vite biaisés bien sûr par l'éducation, par la société, etc. Mais c'est vrai que quand on se connecte à cette innocence qui est en nous, on a un regard qui est vraiment ouvert et donc c'est comme si on voyait les choses pour la première fois. Donc on, là, on a accès à toutes les informations disponibles euh, et la sélection de notre vision va se faire pour le bien de tous et donc pour notre bien et ceux des autres. C'est ça en fait, avoir accès à notre intuition et donc avoir accès vraiment à la réalité et à cette part d'innocence qui est en nous et donc à notre être authentique. Puisque dès que on est trop dans notre mental et trop dans cet ego, du coup, on va en fait faire des choix, poser des actions qui vont être très automatiques, très routinières. Et ça, c'est le rôle du mental, en fait, qui veut nous aider à faire les choses très rapidement. C'est-à-dire, ah ben ça, je l'ai déjà fait une fois, donc hop, je le refais de la même façon, pas besoin de changer. Pas besoin de changer mon regard là-dessus, ça, j'ai déjà vu cette situation avant, hop, hop, hop. Donc en fait, c'est comme ça que se développent des croyances. Et donc, nos pensées et nos émotions viennent de ces croyances. Et donc, elles sont finalement basées sur des choses, des expériences de vie passées. Donc, l'objectif de tout ça, c'est de vous dire que plus vous allez vous connecter à cette innocence qui est en vous, plus finalement, vous allez vous connecter à la réalité et à des possibilités nouvelles, à une véritable créativité. Et donc, ne pas être bloqué dans des situations passées, en fait, puisque là, vous allez voir les choses comme pour la première fois. Et donc, c'est de cet héroïsme-là dont veut vous parler cette carte. C'est vraiment d'être un héros, en fait, pour vous-même, d'être dans ce pouvoir personnel, ce pouvoir de vous connecter à votre innocence, à votre être authentique. Voilà, pour ne pas tomber dans les revers de l'ego qui font que vous allez avoir des actes héroïques plus pour une reconnaissance extérieure, pour vous montrer que vous pouvez faire certaines choses, donc par fierté ou dans une énergie de colère ou d'injustice ou dans des vibrations vraiment basses. Et donc cet héroïsme-là, bah, c'est pas vraiment celui qui vous sert ou qui sert vraiment aux autres. C'est pas un héroïsme qui est vraiment le plus beau pour servir le monde actuellement. Voilà le conseil de cette carte. Ensuite, en ce qui concerne le tarot akashique, la carte que j'ai reçue lorsque j'ai demandé quel conseil pour vous pour ce cycle lunaire qui commence à la nouvelle lune du 6 octobre, j'ai eu The Two of Scrolls et il s'agit de Two Worlds, deux mondes. Alors, cette carte est vraiment très appropriée. Bon, de toute façon, elles ne viennent jamais par hasard. Donc, en fait, ce que signifie cette carte, c'est qu'il peut y avoir en vous un conflit entre le monde spirituel et le monde matériel. C'est comme si vous aviez l'impression qu'il fallait que vous fassiez un choix, que soit vous pouviez avoir une expérience de vie spirituelle très enrichissante, ou sinon une expérience de vie de réussite personnelle forte. Mais vous avez l'impression que vous ne pouvez pas avoir les deux, en fait. C'est comme si, bon, bah, c'est soit l'un, soit l'autre. Alors, comme on sait,
cette impression-là, cette vision-là de dualité entre le monde spirituel et le monde matériel, c'est souvent lié au karma, donc lié à vos vies passées, et également au karma collectif, hein, au karma de la société, au karma du monde, qui fait que le monde n'a pas forcément, forcément véhiculé cette vision d'équilibre entre monde matériel et monde spirituel. Mais du coup, ce qu'on vous demande, bien sûr, pendant ce mois, ce cycle lunaire, ce mois lunaire, c'est en fait de visualiser cette possibilité de nouveau monde qui est un équilibre entre le monde matériel et le monde spirituel. Donc il est possible d'avoir une connexion spirituelle enrichissante tout en ayant cette aisance matérielle également. Voilà, qu'il n'y a pas à choisir entre les deux, d'avoir une réussite personnelle, matérielle, mais par contre, plus de connexion spirituelle, ou au contraire, d'être dans cette vie spirituelle très forte, mais ne pas pouvoir accéder au monde matériel. Hein, on voyait cette femme ici. On a donc un monastère dehors, et là, elle montre qu'elle travaille dur, qu'elle a de l'argent ici sur la table, et qu'elle n'est pas heureuse. Elle a fait le choix de l'argent, et tout ce qui est spirituel est à l'extérieur. Donc voilà, c'est vraiment avoir cette vision d'équilibre entre ces deux mondes. Donc ce qui est bien, c'est que la carte qui vient ensuite correspond exactement à ça. Donc la carte que j'ai tirée de l'oracle d'astrologie, c'est la carte de la maison 8. Et donc la maison 8, elle vous conseille justement de trouver cet équilibre entre le matériel et le spirituel. C'est vraiment ça. Le chiffre 8, c'est ce chiffre d'équilibre en fait, qui est un symbole très fort, un symbole de transformation. En fait, on l'avait déjà un petit peu vu en fait le mois dernier, lors du tirage du mois dernier, avec le symbole du yin et du yang, où il y a ces deux polarités qui cohabitent entre l'ombre et la lumière. Et bien donc, il y a cet équilibre entre le matériel et le spirituel, entre en fait les différentes densités. On le revoit aussi dans le chiffre 8. Et le chiffre 8, vous savez que c'est vraiment le chiffre sacré des Chinois de l'abondance. Donc ça représente justement cette abondance, mais qui est à la fois matérielle et spirituelle. Voilà. Et enfin, la carte que j'ai tirée du tarot de numérologie. Il s'agit, cette fois-ci, la carte numéro 2, de la patience. Alors celle-là, elle pourrait correspondre dans le tarot de Marseille à la carte de la papesse, qui est exactement ça, hein, cette patience. Mais je vous rappelle que la patience ne veut pas dire énergie d'attente. Hein, la patience, c'est pas l'attente. La patience, c'est vraiment une énergie de confiance. Voilà, c'est-à-dire qu'on a confiance dans le déroulement des choses. On a, on n'attend pas, on patiente en mettant en place des choses donc au jour le jour, tout en ayant cette foi en fait et cette vision justement dont je vous parlais juste avant, cette vision de cet équilibre entre le spirituel et le matériel. Eh bien c'est avec cette vision-là positive que vous pouvez patienter en fait dans cette énergie de confiance. Hein. Donc on vous dit que en gros que ce monde, que ce nouveau monde qui est en train de se mettre en place, donc comme on peut voir, on a toute cette transition dans laquelle on est actuellement, cette période de transition. Donc je crois que je vous en ai déjà parlé
peut-être dans des vidéos précédentes, hein, de cette ère du Verseau qui est en train de se mettre en place, qui a vraiment commencé, on va dire, officiellement à la dernière, au dernier solstice d'hiver, le 21 décembre 2020. Donc, on a eu cette conjonction de Jupiter et Saturne dans le signe du Verseau, partie du Capricorne. Et donc, là, en fait, on est vraiment plus dans la concrétisation, en fait, de cette ère du Verseau. Et donc, ce nouveau monde est vraiment en train de se mettre en place. Alors, bien sûr, ça prend du temps, hein, d'où cette patience. Et ça demande de lâcher l'ancien monde. Donc, tout le monde au niveau individuel et au niveau collectif est en train de vivre émotionnellement comme des petites morts, hein, des deuils, de lâcher ce qui n'est plus, ce qui est obsolète, ce qui n'a plus lieu d'être dans le nouveau monde qu'on est en train de créer tous ensemble. Et donc voilà, on fait de la place et pour que des choses justement plus équilibrées, un système plus équilibré puisse se mettre en place. Donc c'est ce qu'on est tous en train de faire en ce moment. On est tous en train de participer à cette transition, à laisser l'ancien monde pour accueillir ce nouveau monde qui se veut plus équilibré entre le matériel et le spirituel, hein, qui se veut vraiment, et donc on est en plein dans ce signe de la balance. On a justement cette nouvelle lune en balance qui est conjointe à Mars en balance, donc il y a vraiment cette idée d'action, hein, donc il est important d'agir en ce moment au lieu de réagir. Donc là, le signe de la balance est souvent donc le signe de la justice, de l'équilibre, mais aussi parfois de l'indécision, puisque par souci en fait de perfectionnisme. Donc là, on vous demande en fait de faire un choix, de faire des choix dans votre vie, et c'est vraiment les actions quotidiennes que vous allez prendre qui vont en fait vous guider vers un chemin spécifique et qui vont ensuite permettre à ce nouveau monde de se mettre en place. Donc voilà, il s'agit vraiment d'être plus dans l'action, ce que nous dit en fait Mars, le symbole de Mars qui est en balance, donc c'est drôle puisque justement il y a beaucoup de papes qui, dans leur thème natal, ont Mars en balance, puisque c'est vraiment... Mars en balance est en exil, en fait, puisqu'il est dans son domicile en bélier, qui est le signe opposé de la balance. Donc, si vous voulez, c'est vraiment l'opposé de cette masculinité agressive, rentre-dedans, impulsive. Donc le Mars en balance, justement, c'est une action vraiment réfléchie, pesée, qui est faite en toute conscience. Voilà, donc je vous parle du pape, donc de ce symbole dogmatique religieux, parce que ça fait tout son sens dans cette époque, dans cette période, dans ce cycle lunaire, pardon, sous le signe de la balance. On nous demande vraiment de faire des choix qui sont réfléchis et qui vont dans le sens de l'équilibre. Voilà, cet équilibre entre yin et le yang, cet équilibre entre le monde spirituel et le monde matériel. Voilà, donc je pense que c'est tout ce que j'avais à vous dire par rapport à ce cycle lunaire. Voilà, donc on est vraiment dans cette période de transition, de mise en place de ce nouveau monde. C'est, comme je l'avais déjà dit lors de vidéos précédentes, ça a commencé vraiment à se mettre en place début 2020, fin 2019. Donc on a vraiment une période là de
de 4 ans de transition entre deux mondes pour vraiment s'assurer qu'un monde plus juste, hein, c'est vraiment les idéaux du signe de la balance, un monde plus juste se mette en place. Et là, c'est vrai que quand on regarde astrologiquement, on a le transit de Pluton qui est en Capricorne, qui va passer dans le signe du Verseau le 21 janvier 2024. Donc c'est vraiment à ce moment-là qu'on pourra vraiment voir que on laisse les structures anciennes de la société, les fonctionnements anciens de notre société pour vraiment construire à ce moment-là une société qui soit plus pleine des valeurs du Verseau, hein, donc moins matérialiste qui correspond aux valeurs du Capricorne, mais plus finalement humaniste, avec plus de fraternité et de liberté. Hein, donc plus une collectivité qui soit plus égalitaire, hein, avec moins de hiérarchie qui est vraiment caractéristique du signe du Capricorne. Voilà, donc c'est ce qu'on voit se mettre en place progressivement. Et donc la date vraiment de janvier 2024 est une date assez forte, puisque la planète transgénérationnelle de Pluton, hein, qui est vraiment lente, elle reste vraiment longtemps dans un signe. Donc là, elle va rester en Verseau jusqu'en 2042, il me semble, quelque chose comme ça. Donc plus de 20 ans, une vingtaine d'années. Et donc le rôle de Pluton, c'est justement cette transformation profonde. Donc il va y avoir en effet, quand une planète lente comme ça change de signe, ça marque vraiment un changement spécial au niveau générationnel, au niveau de la société, etc. Donc voilà, j'espère que cette guidance vous a plu. Et je n'hésiterai pas à en faire une autre donc dans un mois. Alors c'est vrai que je voulais aussi ajouter que le chiffre 8 fait également référence au signe du Scorpion. Et à la fin de ce cycle lunaire, après la pleine lune en Taureau qui aura lieu le 20 octobre, le soleil va rentrer dans le signe du Scorpion. Donc justement, on commence aussi à sentir un petit peu cette énergie Scorpion de transformation profonde dans laquelle on se dirige, hein, dans laquelle ce cycle lunaire se dirige. Et je crois que je vous l'avais déjà dit aussi lors de vidéos précédentes, c'est très intéressant puisque le 20 octobre, nous avons toutes les planètes qui vont être en trajectoire directe, dont Mercure, hein, qui est rétrograde actuellement. Neptune va être en trajectoire directe seulement le mois d'après. Donc il va y avoir une fluidité dans l'action. Et le signe du Scorpion est également régi par Mars, hein, tout comme le Bélier. Donc il y a beaucoup d'énergie, d'action par rapport à ce signe-là. Donc il va y avoir vraiment une facilité d'action, hein. C'est le cas quand les planètes sont à nouveau en trajectoire directe, parce que quand elles sont rétrogrades, l'objectif des planètes rétrogrades, c'est vraiment de se tourner vers le passé, de retrouver des situations passées, des personnes du passé, des contrats, des choses qu'on a initiées dans le passé, de revenir dessus pour les améliorer, pour décortiquer un petit peu plus et refaire s'il y a besoin. Donc ça, c'est vraiment le but des rétrogradations, c'est de revenir sur des choses du passé. Donc là, c'est un petit peu ce qu'on a fait pendant ces mois passés, justement, avec toutes ces rétrogradations de planètes, c'est de revenir sur des choses de cet ancien monde qu'on ne veut plus. Donc on revient sur beaucoup de choses. Et eh bien, au moment de cette trajectoire directe de toutes ces planètes, hein, à partir du 19 octobre, on va voir que vraiment la voie va s'ouvrir, va être libre pour des actions beaucoup plus
clair, direct et fluide, puisque on aura tous réuni toutes les informations nécessaires pour prendre les bonnes actions. Voilà, c'est ça le but des rétrogradations de planètes. Et le 21 donc, octobre, que je vous disais, il y a la pleine lune dans le signe du taureau, hein, puisque le soleil sera en scorpion, la lune en taureau ce jour-là. Et c'est une éclipse de pleine lune, une éclipse lunaire, la première en fait d'une série d'éclipses qui aura lieu pendant 1 an et demi dans les signes du taureau et du scorpion. Donc là, ça annonce vraiment un changement d'énergie par rapport aux énergies Gémeaux-Sagittaire dans lesquelles on a été pendant 1 an et demi. Vraiment, on se dirige vers cette transition, ce changement d'énergie, puisqu'on va avoir un transit de nœud nord aussi qui était pendant 1 an et demi en Gémeaux et qui va être dans le signe du taureau à partir de début 2022. Donc là, toute l'attention qu'on avait pendant cette année et demie, voire plus, un peu plus, dans le signe des Gémeaux, c'était une attention très médiatisée, vraiment focalisée sur l'information. Donc on avait beaucoup d'agitation mentale, beaucoup de communication, et qui vient un petit peu de partout, hein. C'est ça l'énergie des Gémeaux, c'est cette ébullition mentale, donc c'est très très mental, c'est un signe d'air. Et donc on va changer là, on va être plus dans cette énergie du taureau. Donc là, le taureau, ça va être complètement différent, c'est un signe fixe, un signe de terre. On va avoir beaucoup plus cet ancrage, cette constance. Et les questions qui vont être plus abordées, ça va pas être les questions d'information, mais ça va être plus des questions au niveau matériel, au niveau sécurité matérielle, sécurité financière. Donc là, j'ai déjà un petit peu abordé le sujet pendant cette guidance, hein, en parlant d'équilibre matériel et financier avec le chiffre 8. Donc en fait, le chiffre du taureau, c'est plutôt le 2, mais qui agit avec son opposé, donc le scorpion. Et là, on va vraiment plus se tourner vers des questions justement monétaires, financières, donc le système économique, monétaire, financier. Il va y avoir pas mal de bouleversements à ce niveau-là. Voilà, donc c'est... Alors après, ces séries d'éclipses commencent le 21 octobre. Mais bon, c'est que le début. Donc, est-ce que les choses ces questions-là vont se faire ressentir tout de suite? Ou est-ce que ça va mettre un petit peu de temps, plusieurs mois, hein, jusqu'au transit du nœud nord qui va passer du Gémeaux au taureau en janvier? À voir. Mais en effet, il va y avoir un changement de focus là qui va plus se faire sur des choses, on va dire, plus terre à terre, qui concernent des choses basiques d'alimentation, qui concernent l'agriculture, l'élevage, la nourriture, hein, c'est toutes ces choses taureaux. Donc, ça va concerner aussi l'immobilier, en effet, hein, tout ce qui est la sécurité matérielle et financière. Voilà, donc je vous donne des petites indications comme ça, puisque ça arrive bientôt, mais on aura l'occasion d'en reparler. Voilà, voilà, donc je vous souhaite un très bon mois lunaire, un très bon cycle lunaire, une très bonne nouvelle lune en balance. Et je vous dis à très bientôt.